Hello, friends, and welcome on this platform. I hope everything's okay. It's the festive period. If you have the means, do celebrate. If you don't have, never kill yourself because of a feast. Vous comprenez, les amis, si vous avez les moyens de faire la fête, pourquoi pas? Mais surtout avec modération. Si vous n'avez pas de moyens, ne vous tuez pas, ne vous endettez pas pour faire la fête. Vous pouvez décider à tout moment de faire la fête, d'organiser une fête pour vous-même. Donc, c'est pas la peine, je répète encore, d'aller s'endetter juste parce qu'on est en train de parler des fêtes de fin d'année. Les amis, quand on manque d'imagination, de créativité, on réagit comme la France d'Emmanuel Macron. Quand on est acculé parce que on n'est pas intelligent, on pense que la barbarie, la sournoiserie peut régler les problèmes. Le peuple africain a tellement souffert. Si le peuple africain était en train de réagir comme la France d'aujourd'hui, imaginez où nous étions, où nous devons être aujourd'hui, les amis. Mais ça ne nous surprend pas. Nous savons que l'impérialiste occidental utilise les moyens qu'ils ont à leur disposition pour piétiner le peuple africain. Ça a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. La colonisation, l'esclavage, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, néocolonisation et impérialisme. Ils prétendent défendre les valeurs, mais ce sont des valeurs du banditisme. Parce que quand vous venez piller un peuple, vous venez imposer vos désirata à un peuple, vous volez les ressources d'un peuple, vous volez même les objets d'art d'un peuple. Il n'y a pas un autre mot que de qualifier ça que de vol, les amis. Donc voilà des gens qui pensent donner des leçons au peuple africain qui sont en train de s'affranchir aujourd'hui. Nous sommes tellement résilients, humains, humanistes, le peuple africain. Mais quand c'est trop, c'est laid. La France ne peut pas, la France officielle ne peut pas prétendre qu'elle est riche. Elle aide le peuple africain. Alors que c'est vraiment le contraire, les amis. Et quand nous sommes dans l'ensemble, n'est-ce pas, une organisation, ça devait être l'égalité pour tout le monde, comme les Nations Unies, mais bon, ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, aux Nations Unies, on peut citer d'autres organisations. On crée la francophonie. La francophonie a été créée par qui? Et on va faire écouter le communiqué qui vient du Niger. Le CNSP a communiqué parce que la France a fait ce qu'on appelle tacle à l'irrégulier. Mais la France ne se rend pas compte que, en sanctionnant le Niger au sein de cette organisation anciennement appelée la francophonie, c'est une bonne chose pour développer les langues africaines. Et le Burkina Faso a compris, le Mali a compris, donc beaucoup de pays ont compris, l'Algérie a compris. Tous ce pays que je cite là aujourd'hui, les amis, étaient colonisés par la France et avaient le français comme langue officielle, imposé par les traités, imposé par les accords, par la France en partant. Donc, nous devrons utiliser la langue française comme la langue de l'éducation, la langue française comme la langue du travail, du moins langue officielle, et les pays nouvellement indépendants, du moins politiquement, avaient accepté cela. Mais regardez cette France qui montre aux yeux du monde qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Regardez cette France qui a construit son pays sur la sueur, le sang du peuple africain, sur les ressources africaines, le vol, le pillage. Regardez cette France aujourd'hui qui essaye de donner des leçons aux gens. Après, vous allez voir un vassal comme Patrice Talon qui va aller en France. Je crois qu'il est en train de changer. Bon, on va l'observer, les amis, qu'il faut oublier l'histoire. On ne va pas toujours rester dans l'histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, chers amis, chers peuples, chers camarades, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes en train de partir. If you don't know your history, no, you don't know your direction. It is very simple to put in our medulla oblongata. Yes, we should know our history. We are not saying that on va s'apitoyer sur notre sort. Mais nous devons connaître notre histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que nos aïeux, nos grands-parents ont fait. Donc, pour pouvoir plutôt bien avancer. Parce que si on oublie totalement l'histoire, on obscure notre histoire, les mêmes choses vont se répéter, on va se dire que non, ça vient de ça. Non, non, on ne peut pas accepter que ça perpétue comme ça la souffrance du peuple africain, les amis. Je vous fais écouter cette communiqué lu à la télévision du Sahel, comment on appelle ça?
RTN, voilà, RTN, qui est la télévision nationale du Niger. Le colonel-major Amadou Abdourahmane a lu le communiqué au nom du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. On écoute, les amis, ce communiqué. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger ont découvert par hasard les conclusions de la session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie du 19 décembre 2023. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger rappellent que l'Agence de la coopération culturelle technique, ACCT, ancêtre de la francophonie, est née sur le sol nigérien le 20 mars 1970 sous l'impulsion des pères fondateurs Hamani Diori du Niger, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. C'est dans cet esprit que certains États, au cours des débats, ont à juste titre soulevé leur incompréhension, aux positions variables et à double standard de l'organisation. Pour cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises, de façon trop démocratique, des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de position diplomatique française. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décident dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger appellent le peuple africain à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. Fait à Niamey le 20. Voilà, les amis, ça me réconforte. Ça fait près de 20 ans aujourd'hui que je suis en train de parler de la création d'une langue africaine. Que je parle de l'annulation, tout simplement, du français comme langue officielle des différents pays. Mais comme c'est en train de venir, donc, les Français eux-mêmes, quand je dis les Français, je veux dire l'élite française, donne l'élément au peuple africain aujourd'hui d'utiliser pour pouvoir s'affranchir, se libérer de ce contrôle nocif, nauséabonde de la France. Qu'est-ce que la francophonie apporte au Niger? Qu'est-ce que la francophonie a déjà apporté aux pays qui sont membres de la francophonie? Qu'est-ce que cette organisation a déjà apporté pour le développement de ce pays? Ça a été créé pourquoi? Parce qu'on parle de pays qui parlent la même langue. Hein? La seule chose qui unit ces pays-là, les amis, c'est le français. Vous voyez un peu? Mais quand la France veut utiliser cette organisation comme moyen de pression diplomatique sur les pays, c'est mal connaître même sur quoi se base cette organisation ou la création même de cette organisation. Quand ils font comme des bandits dans la nuit, ils organisent des débats, ils suspendent le Niger parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Pourquoi ils n'ont pas suspendu le Gabon? Pourquoi? Posons-nous les questions simples. Pourquoi est-ce que la France d'Emmanuel Macron n'a pas suspendu le Gabon? Au Gabon, il y a eu un coup de quoi? Coup d'éclat. Et au Niger, coup d'État. Au Niger, il y a eu une transition douce où on a enlevé un brigand qui était en train de vendre le pays. Voilà la vérité du Niger. Par contre, au Gabon, on a fait remplacer
quelqu'un du palais par l'autre du palais. Vous voyez un peu? C'est pour cette raison que ils cautionnent, ils comprennent ce qui s'est passé au Gabon. Mais je dis, entre-temps, Olingi Game a peu changé, les amis. Je ne suis pas Jean Régit et autres. Entre-temps, Olingi Game a peu changé. Et maintenant, au Tchad, il y a eu quoi au Tchad? Mais cette incohérence d'Emmanuel Macron, qui, à un moment donné, il pense qu'il est intelligent, mais les amis, tout ce qu'il fait concourt à réconforter les gens qui pensent que ce monsieur, c'est un haut, c'est-à-dire qu'il est hors sujet depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui commence comme un militant de la gauche, il est centriste, centre-droite, extrême droite, loi de l'immigration, la preuve. Donc, voyez donc les incohérences de ce monsieur qu'on appelle Emmanuel Macron et tout le monde qui travaille autour de lui. C'est une vraie honte, les amis. Les pays africains maintenant qui sont dans ce machin qu'on appelle la francophonie devraient sortir tout simplement parce que cette organisation, c'est pour donner la force à la France de mettre la pression diplomatique sur les pays africains qui devraient aller vers le développement économique. Nous voulons le développement économique et non le bavardage. La francophonie, c'est uniquement au bavardage, dépenses inutiles d'argent des pays africains qui sont endettés et vraiment malmenés, pauvres, endettés et embêtés au même moment, les amis. Thank you, friends, for always watching videos on these platforms. Stay blessed and bye-bye.